Chers amis, ainsi que je vous l'avais annoncé à la fin de notre troisième partie sur le cours de communication des organisations, nous avons maintenant notre exercice d'application. Je rappelle qu'en tant que manager qualité ou chef de projet, vous aurez donc à piloter une conduite en changement, c'est-à-dire que la mise en place de votre démarche qualité au sein de l'entreprise sera perçue comme quelque chose qui dérange. Vos collègues auront le sentiment que vous leur apportez du travail supplémentaire. Donc, bien entendu, dans ce cas de figure, vous ferez face à de la résistance. C'est pourquoi la conduite de votre démarche qualité doit être accompagnée d'un plan de communication. Et pour ce cours de communication des organisations, eh bien, comme exercice d'application, nous avons choisi de partager avec vous un plan de communication relatif à une démarche, à la mise en place d'une démarche qualité. Alors, l'exercice que vous avez donne les étapes suivantes. Le lancement de la démarche, le diagnostic, la mise en œuvre du projet qualité, la mise en œuvre du système qualité, la certification et enfin le bilan. Pour vous aider à mieux comprendre l'exercice, j'ai traité la première étape qui concerne donc le lancement de la démarche. Comme vous voyez, nous avons 6 colonnes. Une colonne pour les étapes, une colonne pour les objectifs, une colonne pour les modalités, une colonne pour les acteurs, une colonne pour la cible visée et enfin une dernière colonne pour les moyens ou les outils mis en œuvre. Les étapes, il s'agit bien ici des différentes étapes que je vous ai citées tout à l'heure, donc le lancement, le diagnostic, etc. Les objectifs, justement, nous parlons ici des objectifs liés à chaque étape. Prenons par exemple le cas du lancement de la démarche. Quand nous sommes à l'étape du lancement de la démarche, quel est notre objectif? L'objectif, c'est de marquer le coup auprès de l'entreprise, auprès des collègues. C'est de marquer le coup, marquer les esprits, leur dire qu'il y a quelque chose d'important qui démarre, quelque chose de nouveau qui démarre. Donc, au lancement, notre objectif, c'est bien de marquer le coup. Marquer le coup, c'est marquer les esprits, montrer qu'il y a quelque chose de différent qui va commencer. Alors, ça, c'est l'objectif. La modalité. Qu'est-ce qu'on entend par modalité? Si nous sommes au lancement et qu'on a pour objectif de marquer le coup, c'est quoi la modalité? La modalité, c'est la manière dont nous mettons en œuvre l'objectif qui a été défini. Donc, à l'étape du lancement de la démarche, notre objectif, c'est de marquer le coup. Eh bien, la modalité pour marquer le coup, on va se dire que la direction appuyée par les responsables expose les éléments de contexte et les objectifs qualité. Le directeur, pour que le projet gagne en solennité, le directeur présente le projet qualité et l'organisation qualité, c'est-à-dire le responsable qualité, les différents relais, les assistants ou assistantes, etc. Donc, les acteurs à ce niveau-là, concernant donc marquer le coup et la direction donc qui présente solennellement le projet, les acteurs ici, ceux qui sont donc à la manœuvre, ceux qui sont en action sur cette étape du projet, on a l'équipe de direction. C'est-à-dire que c'est eux qui vont venir donner la légitimité au projet. L'engagement de la direction est un élément très important pour attirer tout le reste de l'entreprise. Donc, on a comme acteur l'équipe de direction et tous les différents responsables donc, de l'entreprise. La cible de cette action, c'est l'ensemble du personnel. Et le moyen utilisé, on a peut-être les réunions, qui est un moyen, la réunion plutôt qui est un moyen utilisé à cette étape-là. Toujours su marquer le coup. Comment est-ce qu'on marque le coup? La direction marque le coup aussi par la rédaction d'une lettre d'engagement de la direction qui est publiée. L'acteur ici qui est à l'action, c'est le directeur, parce que c'est lui qui rédige et qui signe la lettre. Bon, il la signe, donc on suppose qu'il a rédigé. La cible, c'est toujours l'ensemble du personnel. Et donc, le moyen à ce niveau, toujours sur l'étape du lancement, ça sera donc la diffusion de cette lettre d'engagement-là, donc à travers des courriers ou sur le réseau intranet ou dans le journal interne de l'entreprise.
Toujours à l'étape du lancement de la démarche et avec pour objectif de marquer le coup, nous avons encore comme modalité, donc comme moyen de marquer le coup, la mise en place d'un outil de communication de type journal qualité ou une newsletter ou encore de créer une rubrique qualité dans l'outil de com interne. Ici, celui qui sera à la manœuvre, ça sera le responsable qualité, mais il sera accompagné aussi du responsable de communication. La cible reste l'ensemble du personnel et le moyen utilisé, bien entendu, vous l'avez deviné, c'est le journal qualité, la newsletter ou l'outil de communication interne. Donc, j'ai pris le temps de traiter cette première étape pour vous présenter l'exercice dans sa version corrigée et pour vous permettre donc de bien comprendre ce que nous attendons de vous. Sur les autres slides, vous aurez donc des colonnes vides que vous aurez à remplir en ayant pris soin de bien regarder la première étape qui a été remplie et en ayant pris soin de bien écouter ce que j'ai expliqué. Bien sûr, nous nous sommes amusés à laisser sur certaines pages plus d'informations que d'autres et tout cela dans le but de vous aider à mieux faire l'exercice. Donc, passons à la seconde slide qui présente l'exercice sans la solution. Nous sommes à l'étape du diagnostic. Vous aurez donc comme premier objectif du diagnostic, c'est d'impliquer les acteurs concernés dans la phase de diagnostic et de lever toutes les appréhensions. Comment on le fait? On informe, c'est la modalité. Comment on le fait? On informe donc l'équipe sur le déroulé de la phase diagnostique. On explique au personnel, à l'équipe, donc comment est-ce que ce diagnostic se fera. Le diagnostic, ça consiste à rencontrer chacun des acteurs, à lui poser des questions sur la manière dont il travaille. Et s'il est en contact donc avec des parties intéressées externes, donc il dira qu'est-ce qu'il pense du travail qu'il fait. On interrogera aussi ces parties intéressées qui diront aussi qu'est-ce qu'elles pensent de la prestation qui leur est délivrée. Donc, informer sur le déroulé de la phase, c'est ça qu'il faut expliquer donc à nos différents partenaires et à nos collègues. Toujours à l'étape du diagnostic, c'est informer l'ensemble du personnel de ce qu'un diagnostic est en cours et rendre compte du bilan donc, et des pistes d'amélioration issues du diagnostic. Vous aurez bien entendu, vous avez vu que je vous ai laissé donc le choix de trouver les différents acteurs à la manœuvre ici, la cible et les moyens de communication que vous mettrez en œuvre à l'étape du diagnostic. Après le diagnostic, vous avez la mise en œuvre du projet qualité. À la mise en œuvre du projet qualité, nous avons plusieurs objectifs, 3 précisément. 1. Impliquer le personnel. 2. Informer le comité de pilotage et l'équipe de direction sur les avancées des chantiers. 3. Informer ponctuellement l'ensemble du personnel sur les avancées du projet. Je vous attends donc sur les autres éléments de réponse, c'est-à-dire la modalité, comment est-ce que cela se met en œuvre, les acteurs qui met en œuvre, la cible, on s'adresse à qui, et les moyens de communication utilisés. Après donc l'étape de la mise en œuvre, nous avons donc après l'étape de la mise en œuvre du projet, nous avons la mise en œuvre du système qualité. Et ici, je vous ai donné un peu plus d'éléments que sur la slide précédente, comme promis. Donc, vous avez comme objectif informer et assurer les formations sur les nouvelles procédures et documents. Donc, ça, c'est l'objectif. Comment est-ce que vous faites ça? Premièrement, très important, vous allez planifier le déploiement du dispositif et la communication sur les nouvelles dispositions. Il faut que l'entreprise soit informée donc des nouvelles dispositions. Bien avant cela, il va falloir que vous, à votre niveau, vous planifiez le déploiement donc du dispositif. Deuxième action sur la mise en œuvre du système qualité, c'est de diffuser les productions issues du groupe qualité et expliquer les modalités de mise en œuvre des nouvelles procédures ainsi que l'utilisation des documents qui les accompagnent. Et les autres étapes, bien entendu, on les connaît maintenant. Je vous attends sur ces étapes-là. Enfin, la dernière slide. Vous êtes certifié, vous êtes à l'étape de la certification. Donc, vous devez informer comme objectif, informer le personnel sur les avancées de la certification. Après, les autres colonnes, vous avez à les remplir. Et la dernière étape, quand vous avez la certification, c'est le bilan. Le bilan, je ne vous ai rien mis devant cette étape,
je vous attends à ce niveau-là pour apporter les éléments de réponse. Je reste disponible sur le forum pour encore apporter des éclaircissements si cela est nécessaire. Merci et nous nous retrouverons pour la correction. À bientôt.